أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Comment on peut atteindre le bonheur réellement? Comme il dit Cheikh al-Naraqi rahmatullah alayh, ce n'est pas possible d'atteindre as-sa'ada, le bonheur, sans une perfection complète ou totale de notre spiritualité, de notre aspect éthique. Mais vraiment s'éloigner ou enlever toutes sortes de vices qui nous éloignent de Dieu. Il dit, on ne peut pas se perfectionner sur certains points et on se contente. Non, il faut continuer à se perfectionner dans tous les aspects. Jusqu'à ce qu'on atteigne un certain degré de stabilité. Donc, la personne, il devient patient, même dans les plus grands problèmes et épreuves. Il devient indulgent ou il remercie Dieu pour ses bienfaits, même dans les grandes misères. Et il ne doute jamais sur l'existence de Dieu, même dans les plus grandes épreuves. Il ne change pas sa manière avec les gens et sa bonté lorsqu'il reçoit des gens de la méchanceté ou de l'injustice. Car lui, s'il fait des bonnes œuvres, ce n'est pas pour les gens, mais parce qu'il est sûr que c'est le chemin vers Dieu. C'est pour ça qu'il dit, celui qui est déstabilisé à cause des problèmes, ou à cause des misères, ou à cause des épreuves, en réalité, il a une faiblesse de certitude. Il a des vices, il a des manques de spiritualité. En réalité, on peut dire qu'il n'a pas compris l'unicité de Dieu. Il croit que les solutions de ses problèmes est dans la main de telle et telle personne. Quand telle et telle personne, il ne s'occupe plus de lui, il est très triste. Il est déçu. Il a envie de pleurer. Il oublie que tout est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le vrai bonheur, c'est le moment que la personne atteint la spiritualité, la perfection au niveau de l'akhlaq, et ça devient une partie de lui, ce genre de qualité. Après, les grands savants dans l'école de Ahlul Bayt, ils insistent sur ce point, le fait que le bonheur réel, c'est le fait d'atteindre à travers justement la perfection spirituelle. Et certains savants y rajoutent un autre point, une autre explication que je trouve très très précieuse. Ils disent, il y a le fiqh, la jurisprudence, qui est première introduction, et al-akhlaq, l'éthique, c'est la deuxième introduction au pont, et le but, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le but, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, un des professeurs que j'ai écouté son explication sur ce point, il dit, celui qui cherche autre que Allah, il perd le temps. Tu cherches des diplômes, tu perds le temps. Tu cherches la fortune, tu perds le temps. Tu cherches à avoir une bonne réputation dans la société ou d'être bien aimé, etc. Tu perds le temps. Tu cherches à être aimé et star dans la société, tu perds le temps. Tu cherches satisfaire Dieu et tu cherches la rencontre de Dieu, tu es gagnant. Parce que tous les autres, c'est éphémère. Tout ce qu'on a mentionné, c'est éphémère. C'est pour ça l'homme qui atteint un certain degré de spiritualité, il arrive à un certain degré qui se purifie totalement de tout ce qui est désir et plaisir charnel qui dépasse les limites. Il dit, il se libère également des pensées négatives.
des actes négatifs, des pensées négatives. Il devient centre de la lumière de Dieu. Il devient il devient lieu qui reçoit la lumière de Dieu. Il devient rempli de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la connaissance réelle. La connaissance réelle, tu peux avoir 5 doctorats dans les meilleures universités du monde, de l'Amérique jusqu'au Canada, jusqu'au Japon, jusqu'à l'Europe, etc. Mais tu n'as aucune lumière de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, ça n'a rien à voir avec la connaissance. Tu peux être un grand ayatollah également, sans avoir aucune lumière. Tu peux être un grand spécialiste de l'islam en Arabie ou à Najaf ou en Iran ou dans n'importe quel pays. On ne fait pas de façon, c'est la réalité. Tu peux être très savant, mais 0% de la lumière de Dieu. Parce que tu penses que à toi, tu t'intéresses que à toi, tu adores que toi-même, etc., etc. Que ce soit un savant religieux ou un savant chercheur universitaire, c'est la même chose. Celui qui ne reçoit pas, qui se perfectionne pas sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se purifie pas, finalement il a des informations. Comme un ordinateur, tu mets beaucoup d'informations dedans. Aujourd'hui, l'ordinateur, il commence par l'ordinateur. En général, l'intelligence artificielle, il commence à avoir des analyses, etc., il commence à avoir des programmes pour choisir, pour préférer, etc. Oui, c'est la même chose. Presque la même chose. Si quelqu'un il n'a pas de spiritualité, il a juste des informations, même s'il a un turban sur sa tête, ou il a la barbe, ou cravate, ou autre, quoi que ce soit à son apparence. Tant qu'il n'a pas la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'il n'a pas, il sait pas purifier le cœur. La jalousie, regardez la jalousie, qu'est-ce qu'il fait dans les facultés, dans les écoles religieuses, dans la société, entre les politiciens, entre le monde, entre les gens, entre toute personne. Qu'est-ce qu'il fait la jalousie? C'est parmi les maladies, les pires des maladies qui peut atteindre la personne. Parfois la personne, il a 70 ans ou 80 ans, mais quand même toujours plongé dans la jalousie. Il regarde à côté de lui, mais pourquoi lui, il a réussi plus que moi? Il souffre. Il veut encore et encore. Cheikh Naraq, il dit, si quelqu'un atteint ces maqamat, il atteint la joie totale et le bonheur absolu et le plaisir réel et éternel. Pas les plaisirs éphémères, j'ai mangé tiramisu, ou j'ai mangé pizza, ou j'ai mangé, comme l'autre fois, je ne sais pas, je vous ai dit ou pas, quelqu'un, il a dit, je vais devenir musulman, après, il a dit, j'abandonne. Pourquoi tu abandonnes? Il a dit, parce que j'aime beaucoup Kentucky et je ne peux pas manger Kentucky en tant que musulman, donc ça m'embête. Ils lui ont dit, mais on peut te ramener Kentucky halal aussi, ça existe. Il a dit, non, moi j'aime bien. Donc, c'est des gens qui sont prisonniers dans le plaisir, nastajiru billah, matériel, mais là, il y a un autre plaisir qui n'a rien à voir avec ces plaisirs. Et cette personne qui atteint ce degré, il commence à goûter le vrai, les plaisirs réels, en fait, si vous voulez, et vivre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il commence à ne pas s'attacher absolument pas à tout ce qui est matériel. Le monde matériel ne le convient plus. Il veut voler, il veut partir dans la spiritualité. Après, vous dites, tu exagères, cher. Non, ce n'est pas exagération. Vraiment, ça n'intéresse pas. C'est pas il s'efforce à ne pas s'intéresser. Non, vraiment, ça l'intéresse plus. Ou ça l'intéresse au début de chemin, ça l'intéresse un peu. Il ne va pas se tuer. Vous savez, il y a des gens qui se mettent en colère si tu prends leur sandwich, par exemple. Ils se mettent vraiment en colère. Ils peuvent vous frapper. Il y a des gens, ils vont être tristes un petit peu. Ils vont dire, mais c'est dommage, il a pris mon sandwich. Ou encore moins, ils vont même pas être tristes, mais voilà, normal. Et encore, celui qui aime vous donner ce que vous aimez, même si lui, il ne mange pas. Pour lui, ce n'est absolument pas le but de la vie. Ni la nourriture, ni les relations charnelles, ni la fortune, ni les maisons, ni le pouvoir, ni la position sociale. Tout ça, ce n'est pas le but pour lui.
لأن من أدرك اللذة الحقيقية علم أنها لذة ذاتية. Celui qui reconnaît et comprend les plaisirs réels, il comprend que c'est des plaisirs dont l'essence de l'existence existe, donc c'est éternité pour l'éternité, c'est la vérité. Alors que les plaisirs de ce bas monde, c'est vraiment éphémère, ce n'est pas des réalités, c'est des choses éphémères, totalement éphémères. Car il ne continue pas. Un jeune homme, il est très content parce qu'il est jeune, il a de l'argent, il a une belle voiture, il a une maison. Il a, je ne sais pas, la fille qui aime avec lui maintenant, que ce soit croyant, donc il se marie avec elle, ou non croyant, il la considère sa copine ou quoi que ce soit. En tout cas, il pense que c'est ça le plaisir. Déjà, ce n'est pas le plaisir réel. Et deuxièmement, c'est éphémère. Il ferme les yeux, il ouvre les yeux, il est vieux, je ne sais pas, personne ne le regarde, personne ne s'occupe de lui. Ça y est, il ramasse ses affaires petit à petit, il sait que il doit partir de ce bas monde. Inch'Allah, la semaine prochaine, si Allah nous donne la vie, on continue avec un autre point qui développe justement les 4 forces qu'on avait déjà traitées. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai une petite question. Vas-y, je vous écoute, allez-y. Normalement, la science est lumière. Al-ilm nour. Donc en fait, est-ce que vous pensez vraiment que ça existe des ayatollahs qui ont pas de lumière? Malheureusement, quand je dis ayatollah, ce n'est pas le vrai ayatollah. Les vrais ayatollahs, ils ont de la lumière. Mais il y a des gens que vous allez croire que c'est un ayatollah. Là, aujourd'hui, à notre époque, il ne faut pas cacher. Il faut dire la vérité. Sur Internet, il sort telle personne, il te dit « Je suis un ayatollah » avec la barbe blanche, avec grand turban, et il est content de lui. Et quand vous leur parlez, vous dites, il dit, je suis un ayatollah spécialiste de je ne sais pas quoi, et il n'a aucune lumière, si on peut dire. Absolument pas. Pourquoi? Parce que tu as dit quelque chose d'important, Yassine. La lumière vient de science, parce que la connaissance est la lumière. Mais quelle connaissance? El-Hajjaj avait beaucoup de connaissances, a mémorisé le Coran. 80% des sunnites, ils avouent que, les frères sunnites, ils avouent que Hajjaj c'était un tyran. On a dans l'histoire des grands savants musulmans qui étaient des injustes. La connaissance n'est absolument pas suffisante. La connaissance, c'est superficiel. La lumière, ce n'est pas ça. On pourrait donner comme exemple Iblis, qui exactement, le très très grand savant Iblis, justement, Satan. Vraiment grand savant, vraiment il a des connaissances. Tellement des connaissances que dans les histoires, on a que les prophètes, parfois, ils ont parlé avec Satan et il a donné des choses. Les prophètes, ils ont dit, c'est très important comme point. Par exemple, lorsqu'il a donné conseil à un des prophètes, il a dit, ne sois absolument pas avec une fille dans une chambre fermée. Ou quelque chose comme ça. Maintenant, je ne me rappelle pas en détail. Après, et ne mange pas à tel degré que tu deviens lourd ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des conseils carrément qui viennent de Satan. Et après, Satan, à la fin, il a dit, et moi, j'ai décidé aujourd'hui de ne jamais conseiller un homme sur cette terre parce que je suis le perdant. Lui-même, il rajoute ce point. Il dit, j'ai conseillé, mais j'ai décidé de ne plus jamais conseiller. Maintenant, l'authenticité de ces hadiths, ce n'est pas notre sujet. Ce que je vais dire, oui, la connaissance n'est pas forcément la lumière. Le savoir n'amène pas forcément vers la lumière. Même si c'est un savoir qui est lumière lui-même. Absolument, ça devient hijab. Justement, même si le Coran, tu étudies le Coran, tu mémorises le Coran, il n'y a pas de lumière meilleure que le Coran. Tu mémorises le Coran, mais avec l'intention de Sobamant, avec l'intention d'être aimé par les gens, avec l'intention d'obtenir telle et telle fortune, parce que dans tel pays, celui qui mémorise le Coran, on lui donne un terrain. Ça existe. Je vous donne des exemples réels là. La personne, il va s'asseoir, mettre 2 ans pour mémoriser le Coran, pour avoir tel terrain. Je ne dis pas il n'aura aucune lumière, non.
Mais certainement, la lumière qui obtiendra celui-là qui a appris le Coran pour le terrain n'est pas comparable avec celui qui l'a vécu avec le Coran. Vous pensez du coup qu'il y a des gens qui font par exemple à la Hawza ou quoi pour être marjir, par exemple? Oui, il y en a. Oui, il y en a. Il y en a. D'accord. Oui, il y en a. Il y en a des gens qui rentrent à la Hawza au début avec mauvaise intention ou bien au début avec bonne intention, plus tard avec mauvaise intention. Ça veut dire, au fur et à mesure qu'ils avancent dans les études, ils tombent dans le piège de Shaitan. C'est ça le travail de Shaitan d'ailleurs. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Même je crois que certains chouyours, enfin, je ne vais pas citer de nom, mais certains qui remettent même en cause, enfin, qui se prétendent chiites, mais qui remettent en cause certaines choses, par exemple du tawhid, qui Justement, c'est explicable lorsqu'on pense à ce point. Lorsque le savant ne pense que au fait d'être connu, donc il associe sa personnalité à Allah. Parce que le connu, c'est que Allah. La ilaha illallah. Mais lui, il veut être à côté d'Allah. Il veut exister à côté d'Allah. Donc, il associe sa personne. Donc, lui, il pense que c'est grâce à lui que les gens ils doivent être guidés. Si lui, il n'est pas là, non. Etc. etc. Barakallah fikum, cher frère. Oui. Chacun, excuse-moi, une minute. Chacun, je me souviens il y a quelques années, avec les frères Mirza Wael, Hajali, oui. Quand on était en présentiel, en fait, on voulait faire un sujet sur Iblis, Shaitan, ses capacités, les tentations et tout. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Donc, moi, j'aimerais bien, Inch'Allah, dans l'avenir, s'il y a quelque chose d'ici les prochains cours, Inch'Allah, si on peut vraiment faire une petite présentation par rapport à Shaitan, Inch'Allah. Aucun problème. Juste, Adama, tu vas me rappeler, il y a eu deux discussions maintenant qu'on doit préparer, Inch'Allah, pour les semaines prochaines. C'est la question de Yassine et la question que tu viens de mentionner, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Barakallah fikum jami'an. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Fi aman. Salam alaikum, Moulana. Alaikum salam wa rahmatullah. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Merci tout le monde. Salam alaikum. Joslam, que Dieu te protège. Fi amanillah. Ma'assalam. Allô, on vous entend pas, Moulana? Oui, ma'assalam. Oui, on vous entend. Salam alaikum. Fi amanillah.